Quand ma belle-fille M l'a surpris par une gifle, une révélation étonnante sur notre famille AE. Un dimanche ensoleillé à Lyon, la maison de François embaumait les senteurs délicates de la cuisine bourgeoise. Les rires jaillissaient autour de la table dressée avec soin, tissée de tradition et d'apparences. Mais derrière cette façade peinte de bonheur, une tempête silencieuse se préparait. Camille, la belle-fille, d'un milieu modeste, regardait la scène en silence, le cœur lourd, se sentant toujours comme une étrangère dans ce monde que les autres semblaient tant apprécier. Elle avait épousé Jean-Pierre, le chouchou de la famille, et bâillait encore à la lune à la recherche de l'acceptation. Mais ce jour-là, un étranger mystérieux est arrivé sous la forme d'une gifle. Le claquement résonna dans la pièce, coupant le fil des rires. François, abasourdi, était figé, les yeux écarquillés, tandis que Camille, la respiration haletante, avait laissé échapper toute sa colère. « Vous ne comprenez rien. » J'y étais presque au-dessus du désespoir, au bord de la fracture. Cette phrase, simple et dévastatrice, résonnait dans la tête de François comme un coup de tonnerre. Un silence poignant s'installa, troublé seulement par le battement de cœur affolé de François. Les murs de cette maison, habituellement chaleureuse, semblent se refermer sur lui, comme si l'air lui manquait. Comment pouvait-il ne pas voir la lutte de Camille, son sourire fatigué, son désespoir d'être invisibilisé? Tandis qu'il cherchait des excuses pour justifier le comportement de son fils adoré, il sentit en lui un tiraillement. Que faire? Protéger son héritier chéri ou prêter attention à la réalité poignante exprimée par cette belle-fille qu'il avait négligée? Les discussions précédemment joyeuses s'éteignirent peu à peu, glissant vers des débats sévères sur la loyauté familiale et la vraie reconnaissance. Chaque regard échangé devenait une bataille des arguments, des mots coupants qui se frayaient un chemin à travers les non-dits et les rancœurs accumulées. François percevait l'incompréhension peignant le visage de sa femme, la tension dans la voix de Jean-Pierre, et le regard vibrant de Camille, une mélange d'espoir et de désespoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que les mots volaient et que l'atmosphère s'échauffait, François commença lentement à comprendre que cette gifle n'était pas simplement un acte de colère, mais un cri de détresse et de besoin de reconnaissance. Les sacrifices silencieux de Camille pour s'intégrer dans leur monde bourré de conventions et son combat constant contre les stéréotypes de classe se déversaient comme un torrent. François, bien que désorienté, ressentait l'appel d'un réveil nécessaire au cœur de sa famille. Les familles, cette bulle de bonheur qu'il avait construite, elle n'était peut-être que le reflet d'une illusion, et cette réalité brutale inéluctable le frappa de plein fouet. Ce repas, ne serait-il pas l'occasion d'initier un nouveau chapitre, une réévaluation de leur relation? Alors qu'il s'apprête à parler, une question reste en suspens. Sauront-ils trouver le chemin du pardon et assimiler les leçons douloureuses que ce jour mémorable a à offrir? Le regard de Camille, à la fois fatigué et déterminé, annonçait un chemin sinueux mais prometteur à emprunter. François avait l'impression que le temps s'était arrêté. L'écho de la claque semblait flotter dans l'air, chargé de tension. Il se sentait tiraillé entre son amour pour son fils et sa prise de conscience grandissante des sacrifices que Camille avait consentis. Était-ce enfin le moment de se résoudre à voir la vérité en face, ou allait-il retourner dans sa zone de confort? La concernant, il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer plus longtemps. Le silence pesant était devenu une mer d'incertitudes, chaque membre de la famille semblant s'enliser un peu plus dans leurs propres pensées. Jean-Pierre, désormais blême, regardait sa femme avec des yeux de surprise mêlés d'incompréhension. Ses yeux, des habitudes pétillants, étaient ternes, et François pouvait voir les fissures se former dans l'image parfaite qu'il avait toujours eue de son fils. Camille. Tenta François, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Le regard intense de Camille se tourna vers lui, implorant. Elle ne voulait pas de pitié, elle voulait juste une place à cette table. Ce n'était pas juste une question de famille, mais d'appartenance. Ce que je fais, je le fais par amour pour Jean-Pierre. Mais j'y en ai assez d'être celle qui fait des efforts sans rien obtenir en retour. La voix de Camille, bien que tremblante, était empreinte de force. François sentit un frisson parcourir son échine. Il réalisait enfin que sa belle-fille était non seulement la victime de préjugés, mais aussi un pilier souvent négligé sur lequel reposait la forteresse familiale. Un mélange de culpabilité, de honte et de compassion naquit en lui alors qu'il la fixait, ému par son incapacité à voir la souffrance derrière le sourire de Camille. Son cœur battait plus fort, comme s'il entamait une course contre la montre. François savait qu'il devait agir,
devait briser ce silence qui devenait de plus en plus lourd. « Écoutez, tous, dit-il finalement, sa voix tremblante mais ferme. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette dynamique. Si nous ne commençons pas à nous voir vraiment, à nous écouter les uns les autres, nous risquons de perdre ce que nous avons de plus cher. Ce n'est pas juste une question de famille, c'est une question de respect. » Les mots fusaient, et il pouvait sentir un léger changement dans l'air. Les visages se tournèrent vers lui, les regards intrigués, presque avides d'un changement. Mais alors que François tentait de rassembler ses pensées, il réalisa que ses paroles, bien que importantes, n'étaient qu'un premier pas. « Camille, je m'excuse, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas vu, je n'ai pas voulu voir. Mais je veux comprendre. Je suis là, prêt à écouter. » Chaque mot était une promesse, une pointe d'espoir dans cette tempête familiale qui menaçait d'éclater. Camille, surprise par la sincérité de François, laissa échapper un soupir, un mélange de soulagement et de lassitude. Les murs qui elle avait toujours étouffés commençaient à s'effriter lentement. « Merci, François. Mais je ne veux pas que cela soit juste des mots. Je veux des actions. Des changements. » Sa voix était un défi, un appel à l'action directe. Alors que l'atmosphère se transformait lentement, avec un mélange de tension et d'espoir perdu, François comprit que ce moment pouvait être la clé de leur rédemption en tant que famille. Il pouvait sentir les regards pesants de sa femme et de Jean-Pierre, mais aussi l'espoir naissant dans le cœur de Camille, qui était prêt à offrir le pardon contre des actes réels. Mais la question demeurait encore en suspens. Ses bonnes intentions seraient-elles suffisantes pour guérir les blessures anciennes et construire un avenir plus apaisé? La tension palpable restant dans l'air, arrivait un moment où chaque famille devait décider, se redresser et avancer ensemble ou retourner à l'ombre des inconscients. « Que allons-nous faire maintenant ?» demanda François, se préparant à les voir se lever, unis mais vulnérables. La réponse ne venait pas de lui, mais dans l'air. Lourde promesse, il y avait un goût d'espoir. Un espoir que tout cela ne fasse que commencer. Alors que chacun se préparait à prendre la parole, une question brûlante embruma l'air. Allait-on vraiment briser le mur de silence pour accueillir une nouvelle aube? François fixa Camille, ses yeux cherchant à capter l'intensité de son message. Il sentait que ce trafic des émotions, ces sentiments refoulés si longtemps, avait atteint un point de non-retour. La tension dans la pièce était palpable, un mélange d'espoir douloureux et de peur paralysante. Jean-Pierre, encore blême, semblait pris au piège entre la désolation et la volonté de réparer. Il ne savait pas quoi dire, mais ses mains tremblantes trahissaient son anxiété. Puis, sans prévenir, il s'exprima avec un calme qui contrastait avec le tumulte émotionnel ambiant. « Camille, je suis désolé. J'y ai échoué en tant que mari. J'ai fait passer mes propres préoccupations avant les tiennes. » Son souffle se faisait court, une confession qui craquait sous la pression, mais François sentait que des fissures importantes commençaient à apparaître dans cette forteresse familiale. François le voyait à travers les larmes aux yeux de sa belle-fille, une lueur d'espoir perçait dans son regard. Tout à coup, elle se leva, secouée par une impulsion irrépressible. « Mais c'est ça le problème. Votre silence m'a réduite au spectre de moi-même. J'y ai couru, me suis battu, mais je ne pouvais pas faire tout cela seul. Vous devez comprendre que c'est une équipe, une famille. Si nous ne luttons pas tous ensemble, alors nous sommes déjà perdus. » Ces mots résonnaient comme une cloche, ébranlant François profondément. Il se mit à réfléchir à ses propres lacunes, à sa tendance à choisir l'ignorance pour échapper à la complexité. « Que est-ce que nous pouvons faire ?» demanda-t-il en baissant les yeux, bien conscient que les paroles étaient faciles, mais les actions nécessiteraient un effort collectif. « Je veux que nous reprenions les bases, » commença Camille, laissant entrevoir un plan. « Chaque semaine, prenons le temps de partager nous-mêmes, de parler de nos peurs et de nos rêves. Que chacun d'entre nous prenne à cœur la voix de l'autre. Pas de jugement, juste une écoute réelle. » Jean-Pierre acquiesça, soutenant l'idée. « Oui, et je vais m'engager à être présent, vraiment présent. Plus de distractions, juste notre famille. Je pourrais également prendre des séances de médiation pour que chacun puisse s'exprimer dans un espace sûr. » La clé était là, dans cette approche ouverte et vulnérable. François sentait les émotions balancer dans son cœur, à la fois ému et craintif. Il comprit que pour avancer, il devrait mettre de côté ses vieilles croyances. C'était un changement difficile à envisager, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une option. « Je ferai tout pour que cela arrive, pour que nous puissions guérir. Je tiens à ma famille. » Quand il prononça ces mots, une chaleur commença à envelopper la pièce. C'était comme si un courant des énergies positives reliait tous les membres de la famille, dissipant peu à peu la tension. Camille, touchée par l'humilité de ses paroles, sourit, un éclat de lumière dans ses yeux. Cependant, une question persistait. François pensait déjà à l'avenir,
conscient que ces conversations ne seraient que les prémices d'un chemin semé d'embûches. Les mots étaient un pas, mais chaque acte serait un plus grand défi. Tout le monde dans cette pièce savait qu'il y aurait des difficultés à surmonter, des émotions à gérer. Et si l'une de nos discussions devenait trop intense? Ou si quelqu'un se sent blessé à nouveau? S'interrogea Jean-Pierre, la transparence dans sa voix. Et l'atmosphère changea instantanément. C'est justement là que nous devrons rester unis, répondit François, plein d'espoir. Nous devrons nous promettre de ne pas abandonner. Peu importe la difficulté, nous devons être là l'un pour l'autre. Cela semblait simple, et pourtant, la réalité de leur lutte persisterait à les hanter. Les rires, la joie, la douleur et les déceptions, tout cela se mêlerait dans un grand pot-pourri de réels défis. L'importance de l'engagement devenait de plus en plus clairement judicieuse. Camille, en regardant son mari hésitant, savait que ce chemin côtier serait magnifique, mais qu'il y aurait des tempêtes à affronter. Alors, le vrai travail commence ici? Demanda-t-elle avec une lueur déterminée. François hocha la tête, comprenant que l'essence même de l'amour familial nécessite liste des efforts, soutenu par la fidélité à leur engagement de vouloir changer. Oui, et ce sera difficile. Mais nous sommes ensemble, non? Alors que les membres de la famille se prenaient la main, une promesse scellée, une nouvelle question originale germa dans l'esprit de François. Allait-il vraiment avoir la force de persévérer quand les obstacles surgiront sur leur chemin et menaçant de les faire échouer? Le soir tomba lentement, et avec lui, un sentiment de calme et de détermination s'installa dans le salon. Les heures précédentes avaient été un tourbillon des émotions, résonnant encore dans l'air comme un doux écho. François, Camille et Jean-Pierre, unis par une nouvelle promesse, se regardèrent, laissant les larmes du passé sécher lentement sur leurs visages. François prit une profonde inspiration, ressentant le poids de sa responsabilité. « D'accord, commençons par là. Qui veut parler en premier ?» proposa-t-il, sa voix teintée d'encouragement. Camille hocha la tête, son cœur battant à l'unisson avec l'esprit de son père. « Je peux commencer. » J'y ai tant à dire, mais je ne savais pas comment le formuler avant. Elle s'installa confortablement sur le canapé, son regard fixé sur ses parents. Je me souviens des moments où je me sentais invisible. Je posais des questions, je cherchais des réponses, mais tout ce que j'y obtenais, c'était le silence. Je réfléchissais à des choses que je croyais être des luttes personnelles, mais je réalise maintenant que ces luttes ont toujours concerné notre famille. Nous avons tous souffert dans notre coin. Jean-Pierre, la gorge serrée, écouta attentivement. Il comprenait maintenant à quel point son comportement passif avait alimenté ce malaise. Je n'ai pas su vous voir, Camille. J'ai été tellement pris dans ma propre torpeur que je n'ai pas pris le temps de comprendre vos douleurs. Je suis désolé. François, face à cette sincérité, sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Je pense que nous avons tous été emportés par la tempête de nos propres souffrances. Mais il est temps de changer cela. Camille sourit timidement, encouragée par les mots de son père. J'aimerais qu'on partage nos réussites aussi, des choses qui nous rendent fiers, qui nous rappellent pourquoi nous sommes une famille. Évoquer les joies est tout aussi important que de parler de nos peines. C'est vrai, s'exclama Jean-Pierre, son visage s'illuminant. Et je compte bien vous rendre fiers. Inscrit dans ma mémoire, il y a ces moments où j'y ai réussi à vous encourager, mais où j'y ai aussi abandonné les combats. Je veux être là pour vous, non seulement pour les difficultés, mais aussi pour les petites victoires quotidiennes. Le ton du dialogue évoluait, et François sentit l'énergie de la pièce se renouveler. Il réalisa qu'il brisait peu à peu la glace épaisse qui les séparait. Nous devons aussi être honnêtes sur ce qui ne va pas, sans que cela ne tourne en conflictuel. Je crois que la communication est notre plus grand allié. En parlant, une toute nouvelle intimité commençait à s'établir entre eux. Les mots paraissaient moins lourds et pouvant enfin s'exprimer sans crainte de jugement. François se leva, cherchant une feuille et un stylo. J'aimerais que nous notions ensemble des engagements. Que est-ce que chacun de nous veut faire pour contribuer à ce renouveau? Il commença à écrire les idées, la tension se dissolvant peu à peu dans un sourire complice. Chaque mot exprimé, chaque engagement pris était autant de briques pour bâtir une nouvelle maison, plus solide et accessible pour tous. Soudain, Camille se tourna vers son père, son regard sérieux. « Papa, j'aimerais que tu te demandes pourquoi tu as souvent évité le conflit. Est-ce que ça te fait peur? Parce que c'est aussi important que de savoir comment nous avancerons. » François marqua une pause, mal à l'aise d'exposer ses propres fragilités. Mais dans cette pièce, protégé par leurs promesses, il trouva le courage de répondre. J'y ai toujours pensé que garder le silence était ma manière de protéger notre famille. J'y avais peur de blesser les autres ou de créer des vagues. Mais je commence à comprendre que parfois, les vagues sont nécessaires pour apporter le changement. Dans le silence qui suivit, un formidable respect s'installa entre eux.
Peut-être que ce processus de partage, ce chemin vers la guérison, serait inévitablement difficile. Mais cette fois, ils marcheraient ensemble. Leurs regards se croisèrent, et comme par magie, une nouvelle question se leva dans l'esprit de François. Cette promesse des honnêtetés, de partage, pourra-t-elle véritablement surmonter le poids de leurs blessures passées? Le silence dans la pièce était devenu une toile fertile sur laquelle s'épanouissaient les pensées et les émotions des 3 membres de cette famille. Leur cœur, après tant d'années de souffrance, commençait à vibrer d'une nouvelle mélodie, plus douce, plus authentique. François, Camille et Jean-Pierre sentaient qu'un tremblement de terre intérieur se produisait. François brisa la tension avec une question qu'il s'était longtemps gardée pour lui. Et nous? Que est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous entendre? Sa voix était pleine d'émotions, d'une vulnérabilité surprenante. Camille, sentant l'importance du moment, répondit avec assurance. Tu sais, papa, je pense que c'est notre peur d'être déçus par les autres. On a chacun nos idéaux de ce que la famille devrait être, et quand on réalise qu'on est loin de ça, sa voix se cassa légèrement. On se recroqueville. Jean-Pierre acquiesça, conscient de son propre rôle dans cette dynamique. Je voulais tant être le fils parfait, répondre à vos attentes. Mais en essayant de vous rendre fier, j'ai oublié d'être moi-même. Je n'ai pas su m'ouvrir comme je le devrais. Et l'aveu de Jean-Pierre résonna dans le cœur de François. Les attentes qu'il avait façonnées étaient-elles devenues un fardeau plutôt qu'une source de fierté? Cette question le hantait. Peut-être que nous avons tous besoin de parler davantage de nos vrais désirs. Pas seulement des responsabilités qui pèsent sur nos épaules. Camille prit une grande respiration. J'aimerais partager un rêve avec vous, quelque chose qui me tient à cœur. Depuis longtemps, je rêve d'un voyage familial, juste nous 3, dans ce petit cottage près du lac. Nous pourrions nous reconnecter sans les distractions du quotidien. Jean-Pierre, le regard illuminé, écarquilla les yeux. Oh! Cela semble merveilleux. Et je pourrais apporter ma guitare pour qu'on chante ensemble autour du feu. François se mit à sourire, la tendresse le submergeant. Et l'idée d'un voyage ensemble le remplissait d'espoir. Mais une voix intérieure lui murmura qu'un voyage sans un vrai changement serait futile. Il devait également travailler sur les blessures qui les limitaient. Oui, je pense que ce serait fantastique. Mais je crains que, si nous n'attaquons pas directement nos blessures en premier, nous finirons par nous heurter à de vieilles rancœurs lors de ce voyage. Je propose que nous utilisions ce moment pour établir une nouvelle base, un nouveau départ. Camille acquiesça, son regard défini. Ce voyage doit être notre point de départ. Nous devons être prêts à affronter nos démons. Je veux que, quand nous serons ensemble là-bas, on puisse vraiment profiter du moment. Un silence plein d'espoir enveloppa la pièce. C'était une promesse de transformation. François se leva et traça une ligne imaginaire entre eux, comme pour symboliser la séparation qu'ils allaient dépasser ensemble. Nous allons tous nous engager à être complètement honnêtes, à partager non seulement nos peines, mais aussi nos joies. Jean-Pierre prit les devants, rencontrant les regards de ses parents. Pas de faux semblants. Je veux vous montrer ma vraie personnalité, sans craindre le jugement. François comprit que la voie serait longue et sinueuse, mais la lumière au bout du tunnel commençait à scintiller faiblement. Peut-être qu'en se débarrassant de leurs vieilles peurs et en embrassant leur vérité, ils pourraient finalement se retrouver point alors que chacun pensait à ce nouvel engagement, une pensée s'immisça dans l'esprit de François. Et si dans ce voyage, nous découvrions encore quelque chose d'inattendu sur nous-mêmes? Une vérité cachée qui pourrait changer notre regard sur notre passé? Une promesse, un chemin à tracer, un avenir à réinventer. Leurs histoires ne faisaient que commencer. La lumière du jour perçait timidement à travers les fenêtres de leur maison, se mêlant à l'odeur de café frais qui emplissait l'air. François, Camille et Jean-Pierre avaient convenu de se retrouver ce matin-là pour commencer les préparatifs de leur voyage. Un mélange d'enthousiasme et d'appréhension tissait des liens invisibles entre eux. Chacun était conscient que ce qui se passerait dans les jours à venir pourrait changer non seulement leur relation, mais aussi leur vision d'eux-mêmes. François avait hâte d'écouter ses enfants. Cette fois, il n'était pas là seulement pour donner des conseils ou transmettre une certaine autorité. Il voulait comprendre et être compris. Avec un sourire encourageant, il lança. « Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire les premiers jours au cottage ?» Camille, le regard pétillant, répondit sans hésitation. « Je voudrais qu'on commence par une promenade autour du lac. C'est un endroit où je me sens à l'aise, et ça pourrait être un bon moyen de parler, sans pression. » Jean-Pierre hocha la tête, son enthousiasme grandissant. « Et on pourrait faire un pique-nique. J'apporterai les sandwichs et des petites douceurs. Ce serait l'occasion de manger ensemble, comme quand nous étions petits. » François se laissa porter par leurs idées. C'était comme si un long voile de brume commençait à se lever. Il se rendit compte qu'il avait tant de souvenirs positifs liés à ces moments simples. Ces éclats de rire lors des repas familiaux,
ces échanges de regards complices, ces instants qui avaient nourri son cœur au fil des ans. Pourtant, sous les sourires, il y avait des inquiétudes. François appréhendait que les vieilles blessures refassent surface au cours de ces discussions. N'oubliez pas, mes chéris, qu'il est essentiel qu'on s'exprime librement, comme dans notre engagement de la dernière fois. C'était l'occasion d'aborder ce que nous avons gardé pour nous. Le silence s'installa. Camille et Jean-Pierre échangèrent un regard, pesant le poids des mots non prononcés. Une question planait dans l'air, comme un nuage sombre au-dessus d'une belle journée. Qui abordera les choses difficiles en premier? Finalement, Camille se lança, sa voix tremblante mais déterminée. Il y a quelque chose que j'ai besoin de partager. Ça concerne ma relation avec Paul, son compagnon, bien que si présent dans sa vie, avait toujours été un sujet délicat pour François. Parfois, je sens que ma vie avec lui est jugée par vous, comme si je ne pouvais pas faire de choix pour moi-même. Et ça me blesse. Jean-Pierre, touché par la vulnérabilité de sa sœur, se joignit à elle. Moi aussi, je ressentais cela. Je n'ai jamais su comment vous le dire, mais il y a des moments où je sens que j'y ai échoué. Je veux être le fils dont vous êtes fier, mais je me sens acculé. Parfois, j'y ai l'impression de porter un masque. Les mots de Jean-Pierre frappèrent François comme une onde de choc. Ce qu'il avait pris pour des expressions de fierté était en fait un fardeau pour ses enfants. Cela changeait tout. Je ne voulais pas que vous ressentiez cela. Je crois que je dois aussi apprendre à vous laisser être vous-même, sans mes attentes. La chaleur des révélations étreignait la pièce, émue par la vérité qui se déployait. Ils se regardèrent enfin, entrechoquant leurs craintes, embrassant leurs imperfections. Les larmes de Camille et les sourires timides de Jean-Pierre prenaient sens. Et si, au lieu de se juger, on essayait d'accepter nos choix? Proposa François, sage. À cet instant, quelque chose se déplaça dans la dynamique familiale. Un événement inattendu, qui pouvait bouleverser leur perception, les attendait. Et si nous décidions de nous ouvrir complètement, d'explorer nos blessures ensemble, sans tabou? Lança Camille, avec l'espoir d'un nouveau jour. La pièce, à nouveau, devint un nid de promesses, et sous chaque mot prononcé, un chemin se traçait. Ce voyage ne serait pas seulement physique, mais une exploration du cœur. La vraie question restait. Sauraient-ils vraiment accueillir les surprises que la vérité apportait, ou leur crainte inhiberait-elle la magie de cette transformation? Un nouveau départ s'annonçait, mais l'authenticité serait leur plus grand défi. Quelle vérité encore cachée laissaient-ils dans les recoins sombres de leur mémoire, attendant d'être découverte? Le lendemain matin, une brise légère faisait danser les feuilles des arbres autour de la maison. François se leva tôt, son esprit tourné vers le voyage qui les attendait et l'exploration des émotions qui s'y rattachaient. Il se dirigea vers la cuisine, préparant un petit déjeuner pour les enfants. Le parfum des croissants chauds remplissait l'espace, ajoutant une touche de réconfort à son agitation intérieure. Camille et Jean-Pierre émergèrent peu à peu de leurs rêves, accueillant le doux arôme. Ils trouvèrent François, le sourire aux lèvres, mais ses yeux trahissant une profondeur de réflexion. « Bonjour mes chéris, prêts pour notre grande aventure ?» demanda-t-il. Camille prit une bouchée de croissant et répondit avec un sourire. Plus que jamais. En dévorant les pâtisseries dorées, une atmosphère de légèreté se tissa, leur permettant de se détendre, de rire et d'évoquer des souvenirs d'enfance. Cependant, en arrière-plan, le poids des promesses faites la veille planait comme un fantôme paisible mais insistant. Après le petit déjeuner, ils préparèrent avec soin les affaires nécessaires pour leur escapade. François remarqua le préjugé dont ils faisaient preuve, chacun maintenant la distance de ses sentiments, se contentant de discuter de banalités. Il inspira profondément, cherchant le courage d'amorcer la conversation nécessaire. À mesure qu'il chargeait la voiture, il comprit qu'il leur fallait briser le brouillard de l'incertitude. « Écoutez, je sais que nous avons tous des choses sur le cœur, des mots qu'il est difficile de dire, » leur dit-il, sa voix empreinte de chaleur. Mais ce voyage pourrait être l'occasion parfaite de laisser les peurs de côté et d'être complètement sincère. Camille croisa les bras, son esprit visiblement en conflit. Et si comprendre mène aussi à des douleurs? Certaines vérités peuvent être dévastatrices. Papa. Elle avait raison, et François sentit un frisson parcourir son échine. Il réfléchit à la manière de les rassurer. Je le sais, mais nous sommes une équipe, une famille. On ne peut plus se cacher derrière nos masques. Il est temps de poser les premières pierres d'une nouvelle fondation. Jean-Pierre regarda sa sœur, puis son père. Ok, parlons alors. Ce sera peut-être difficile, mais ce sera aussi une délivrance. Je ne veux plus vivre dans l'ombre d'attentes qui ne sont pas les miennes. Sa voix se brisa légèrement à la fin, mais il parvint à contenir ses émotions. François acquiesça, reconnaissant la force et la vulnérabilité de son fils. Un moment de silence s'imposa, et chacun d'eux savait combien ces prochaines heures seraient déterminantes. Le chemin qui les attendait n'était pas seulement physique, c'était une route vers la compréhension,
Un chemin pavé des affections et de défis. À mesure qu'ils prenaient la route vers le cottage, l'anticipation mêlée d'appréhension était palpable. Chacun se tenait sur le seuil de quelque chose de profondément personnel et confus. Les paysages qui défilaient par la fenêtre offraient un semblant de tranquillité, contrastant avec l'ébullition intérieure de la famille. François observa Camille contempler le paysage, une lueur de détermination dans le regard. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, mais finit par dire « Juste l'idée d'être vraiment ouverte avec vous. Ce n'est pas facile, même si je sais que c'est nécessaire. Je suis là pour t'écouter, pour apprendre à te connaître vraiment. Je veux que tu sois libre d'être qui tu es, sans jugement ni pression, » lui répondit-il d'un ton apaisé. Cependant, au fond de lui, François savait que la route était semée d'embûches. De vieux souvenirs et des ressentiments enfouis menaçaient d'émerger. Il réalisait que ce voyage, par son ouverture, pourrait aussi raviver des blessures qu'il pensait cicatriser. Les enfants se regardèrent, un mélange d'inquiétude et d'espoir dans le regard. Quelles histoires allaient-elles révéler, et quel choix allaient-ils devoir faire pour avancer ensemble? Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, une pensée troublante persistait, balançant entre espoir et inquiétude. C'est un nouveau départ, mais serons-nous prêts à tout entendre? Ce fut la question qui plana, telle une ombre, dans le silence de la voiture. Le voyage se poursuivait, et le paysage changeait lentement, laissant place à des collines verdoyantes et à des chemins sinueux. François observait les rayons du soleil chatoyer sur les champs, mais son esprit restait préoccupé, hanté par les mots non dits et l'incertitude qui co-signaient chaque silence dans la voiture. Camille, affaissée sur son siège, tritura nerveusement la coudoir, tandis que Jean-Pierre jetait des regards furtifs par la fenêtre, comme s'il pouvait fuir la suite des événements en scrutant l'horizon. François tentait de déceler les vérités qui se cachaient derrière leur front. Les questions se bousculaient. Quelles révélations les attendaient, et surtout, comment chacun allait-il réagir? Un coup d'œil à la montre au tableau de bord lui rappela qu'ils arriveraient bientôt. Une nouvelle appréhension s'insinua en lui. Et si, au lieu de déclarer nos vérités, nous nous éloignions un peu plus les uns des autres? Songea-t-il? Soudain, Camille brisa le silence. « Papa, tu crois qu'on peut vraiment changer ?» Sa voix était à la fois douce et tremblante. François se tourna vers elle, les mots ligotés dans sa gorge. « Je pense que c'est possible. 4 yeux ouverts plutôt que 2 fermés. Mais ça commence par la volonté d'essayer, d'être honnête, contre toute attente. » Jean-Pierre, piqué par la question, se retourna. « Peut-être que même sans savoir, ça vaut le coup d'essayer? Je ne veux pas vivre comme un étranger dans ma propre famille. » L'angoisse, sa voix était palpable, et François sentit son cœur s'intensifier. À l'approche d'un virage, un matin d'angoisse brisé par la lumière dorée du soleil, la voiture se stabilisa. Quand ils eurent atteint la petite route menant au cottage, François prit une décision. « Écoutez, on va s'installer et prendre un moment. Ensuite, je vous demande de bien vouloir me parler sincèrement des choses qui vous pèsent, et je partagerai également les miennes. Nous sommes tous sur ce chemin ensemble. » Et l'idée d'un partage leur sembla à la fois alléchant et intimidante. Ils garèrent la voiture et descendirent, accueillis par le doux chant des oiseaux et un parfum des humus frais. François observa ses enfants se diriger vers le cottage, mais au lieu de s'y diriger immédiatement, il prit un moment pour admirer les lieux. Le temps semblait s'être figé, et il eut l'impression que la nature les encourageait à se réconcilier, à se rapprocher des uns des autres. Le cottage, bien que simple, avait son charme, souhaitant les accueillir dans un cocon de familiarité. Les murs en bois racontaient des histoires de rires, de disputes, de secrets et de réconciliation. Le vent soufflait, attendant sa chance de murmurer ses histoires. François inspira profondément, se promettant de préserver à l'avenir l'éclat de ses souvenirs. « Prêt à entrer ?» leur demanda-t-il, sa voix résonnant à travers l'air frais. Jean-Pierre, en examinant la porte des entrées, mit alors un moment avant de répondre. « T'es sûr que est-ce que tu veux vraiment? Parce que des vérités, ça fait mal. » François hocha la tête. « Je veux juste qu'on soit libre. » Cette déclaration flottait dans l'air, suspendue comme une promesse. Ils entrèrent et le décor familier s'ouvrit à eux. Les rires et les larmes des années passées semblaient tournoyer dans l'espace. Chaque coin invitait à la vulnérabilité, mais aussi à la liberté d'être vraiment soi-même. Camille se tourna vers François, une lueur des incertitudes dans les yeux. « Que est-ce qui va se passer après ?» demanda-t-elle. « On va faire un choix, et peut-être retrouver un sens à tout cela. » Ils s'installèrent autour de la table en bois, une douce lumière illuminant le lieu. À cet instant, l'histoire de leur famille était sur le point de prendre un nouveau tournant. Mais quel en serait le prix? La première révélation, c'est que chacun de nous est un chapitre de cette histoire. Mais lesquels, et comment allons-nous en tourner chaque page? Demanda François, le cœur en suspens. Leurs regards se croisèrent. Chargés de promesses et de réticences. L'inconnu les attendait,
comme une ombre rassurante prête à révéler bien plus que Noël avait imaginé, et alors que leur voyage continua, une question s'installa. Quelle découverte allait-il faire dans les profondeurs de leur cœur, et quelle lumière en émergerait? La lumière qui baignait la pièce était chaleureuse et douce, mais une tension palpable flottait dans l'air. François regardait ses enfants, se sentant à la fois nerveux et déterminé. Chaque seconde qui passait semblait comme une éternité pendant qu'il prenait place autour de la table en bois. Camille brisa à nouveau le silence, ses yeux larmoyant des émotions. « Papa, j'ai une confession à faire. » Sa voix tremblait, mais François pouvait voir une lueur de courage briller en elle. « Je ne me sens pas prête à partager tout ça. Mais je veux que tu saches que je me sens perdu. » Jean-Pierre, moins enclin à parler, croisa les bras sur son torse. Elle l'air renfrogné, il sourit nerveusement à Camille. On n'est pas en train de faire une réunion de famille, si? Tenta-t-il de minimiser le moment, mais son regard trahissait son anxiété. François sentit une douleur sourde dans son cœur. Écoutez, je comprends que c'est difficile. Mais sachez que je suis ici avec vous, non pas pour juger, mais pour écouter. Silence. Les mots s'agglutinaient dans le fond de sa gorge, mais il choisit de ne pas les libérer tout de suite. Tout en lui voulait qu'ils se libèrent de leur poids, mais il savait que chacun avait son propre chemin pour y parvenir. Finalement, après un moment d'hésitation qui sembla interminable, Jean-Pierre lâcha. Je ne sais pas par où commencer. Sa voix était éraillée, comme si chaque mot lui coûtait. François s'avança légèrement. Commence par ce que tu ressens, peut-être. Comprendre ce qui t'inquiète. Le regard de son fils s'assombrit. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'éloignement de notre famille. On dirait qu'à chaque réunion, on est plus des étrangers que des proches. Et je me demande si je suis un bon fils, si je te rends fier. Cette confession frappa François comme une flèche. Sa propre peur de ne pas être un bon père s'infiltrait dans ses pensées. Jean-Pierre, tu es un fils incroyable. Mais je suis tout autant en erreur. Je veux que tu le saches. Camille, voyant l'échange entre son frère et son père, trouva la force de partager ce qu'elle cachait. Je m'inquiète aussi, mais pas seulement pour nous en tant que famille. J'ai l'impression d'être perdu dans ma propre vie. On dirait que rien ne fonctionne comme prévu. François sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous êtes en train de grandir, et c'est à la fois magnifique et effrayant. Chacun de nous vit des luttes, et il est temps de s'en parler. Nos voix importent, et ce sont nos histoires qui nous uniront. Leurs regards se mélangeaient alors, un mélange des émotions nouvelles, de tristesse et d'espoir. François avait désormais l'impression que ses confessions étaient comme des pierres précieuses sur une route sinueuse, pavant le chemin vers une nouvelle compréhension. Nous avons tous des histoires à raconter, et des blessures à réparer, murmura-t-il. Avant d'aller plus loin, promettez-moi de rester sincère. C'est le seul moyen de se rapprocher à nouveau. La promesse faite, la tension dans l'air se transforma lentement en chaleur. Un souffle de soulagement passa entre eux. Mais quelque chose en François se crispait toujours, un sentiment d'inachevé. Comme une ombre prête à surgir à tout instant. Et vous, si l'un des entre vous devait révéler quelque chose de difficile, quelque chose qui change tout, êtes-vous prêt? Demanda-t-il. Son cœur battant la chamade. Et la table était devenue le centre de leur monde. Chaque mot prononçait une clé qui pouvait ouvrir des portes vers des vérités cachées. Leur cœur battait d'une anticipative fébrilité, mais une question demeurait. Quel secret chacun porte-t-il, et à quel prix seront-ils prêts à l'acceptation? La tension était encore électrisante dans l'air. François, Camille et Jean-Pierre se sentaient sur le fil du rasoir, penchés entre le désir de s'ouvrir et la peur de ce qui pourrait surgir de leurs passés respectifs. François savait que la bravoure serait la clé pour briser ce mur. « Je vais commencer », proposa-t-il d'une voix tremblante mais déterminée. « Vous devez savoir que moi aussi, j'y ai mes propres secrets. Ma peur de perdre ce que nous avons construit par le passé. » Il chercha à capter leur attention, ses mains tremblant légèrement. « J'ai tellement voulu être le père parfait, le mari idéal, que j'ai gardé mes propres inquiétudes enfouies, persuadé que c'était le meilleur pour vous. » Camille et Jean-Pierre le regardaient avec une intensité nouvelle, comme si chaque mot était une invitation à aller plus loin. « Je me souviens de ces moments où je devrais être là, mais je n'étais pas présent. Je pensais à ma propre pression, mes propres échecs, alors que vous aviez besoin de moi. » François laissa échapper un soupir lourd d'émotion. « À présent, ce silence me hante. » Jean-Pierre, pris dans cette confession, ne put retenir ses pensées. « Je le ressens aussi, papa. J'y ai toujours voulu te rendre fier, mais je suis si souvent perdu. Quand je vois l'immensité de nos attentes, ça me paralyse. » Sa voix s'éleva, rayonnante de frustration et de mélancolie, comme un cri du cœur enfin libéré. « Nous avons tous souffert en silence, » continua Camille, inspirée par la force de ses proches. « J'ai porté ce poids trop longtemps, en pensant qu'en essayant de faire plaisir à chacun d'entre vous, je risquerais ma propre identité.
Mais je me sens toujours comme une intruse. François se remémora les éclats de rire, les réunions familiales, et la façade qui cachait tant de douleur. Chaque image lui évoquait des souvenirs à la fois doux et amers. Il se rendit compte qu'il avait accéléré un cycle de mécompréhension et de désespoir. Nous devons parler de ce qui ne va pas, lança-t-il, la voix ferme. Mais nous devons aussi trouver des moyens de construire quelque chose de nouveau. Chaque échec doit être un tremplin, pas un fardeau. La lumière de tel espoir commençait à briller à travers la brume de leur peur. Camille se redressa, nourrie de courage à la suite des mots de son père. Si je vais parler de ma vie et de mes désirs, cela doit aussi inclure mes craintes. Chaque échec doit susciter des conversations, des questions, pas des silences. Je souhaite que chacun des entre nous se sente libre à cette table. Leurs regards s'entrecroisèrent, une force invisible les unissait dans ce moment fragile mais puissant. François, réalisant que ce moment pourrait être décisif, prit une profonde inspiration. Des accords, prenons du temps pour chaque histoire, apprenons les uns des autres. Ce voyage vers la vérité est notre chemin de guérison. Mais aussi, soyons attentifs à nos émotions. La vulnérabilité est notre plus grande force. Camille hocha la tête, comprenant la richesse de cette démarche. Je veux qu'on puisse tous s'exprimer sans crainte ni jugement. Si nous avons cette ouverture, peut-être pourrons-nous nous donner les outils pour avancer. Le regard plein d'espoir, Jean-Pierre s'était également levé, bien décidé à lâcher prise. Je promets d'être présent, de vous écouter et de vous accepter tel que vous êtes. Plus de masques, plus de faux semblants. On pourra parler de tout, même de ce qui fait mal. Et là, dans cette pièce, quelque chose changea. Un esprit de renaissance animait les cœurs. François, Camille et Jean-Pierre s'étaient engagés, non seulement à partager leur combat, mais aussi à bâtir une réalité que personne ne pourrait détruire. Ils se prenaient désormais ensemble la main. Unis face à un inconnu qui, bien qu'éprouvant, promettait aussi une transformation bénéfique. Et la lumière était dorée à l'extérieur, brillait de tant d'espoir. Leur élan vers la vérité ne marquait pas la fin, mais un début flamboyant. Ils étaient prêts à naviguer sur cette mer tumultueuse. L'avenir restait incertain, mais alors que chacun se sentait soutenir, une promesse se dessina dans l'air chargé des émotions. Et il fallait avancer, ensemble, vers une nouvelle ère. N'attendez pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour découvrir toutes les histoires exclusives qui arrivent. Et n'oubliez pas de laisser un like, ça nourrit notre algorithme et nous aide à continuer. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion impactante. Dites-nous vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires, car c'est le moment de montrer votre soutien et votre passion pour nos récits.